La situation ne s'améliore pas dans l'immobilier, bien au contraire. Et pour les vendeurs pressés, c'est une véritable catastrophe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, la situation dans l'immobilier en France est de pire en pire. Et en fait, on a l'impression que les prix de vente de l'immobilier vont encore baisser. Alors si vous êtes acheteur, bien sûr, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, mais si vous êtes vendeur, eh bien c'est une véritable catastrophe, surtout si vous êtes un vendeur pressé, parce que les délais s'allongent terriblement. On va voir dans certaines villes à quel point ils peuvent s'allonger. Dans le paysage immobilier français, une tendance inquiétante se dessine pour les vendeurs ayant une échéance serrée. La difficulté à trouver des acquéreurs dans un délai convenable. Cette situation, exacerbée par diverses circonstances comme les mutations professionnelles, les besoins de financement rapide ou les successions, est devenue un véritable casse-tête pour bon nombre de propriétaires. Donc, le vendeur pressé, typiquement, vous avez une succession, vous n'avez pas besoin de la maison, seulement vous allez devoir payer les frais de succession, vous devenez un vendeur pressé. Vous devez vendre assez rapidement pour pouvoir payer l'État. Vous avez le problème de... Vous devez déménager, vous devez aller habiter ailleurs. Bon, votre maison, vous voulez acheter une nouvelle maison, je ne sais pas, vous étiez à Paris, vous déménagez à Marseille, vous voulez acheter une nouvelle maison à Marseille, seulement vous ne pouvez pas si vous n'avez pas vendu la maison parisienne. Du coup, vous êtes dans un inconfort parce que vous continuez à payer à rembourser votre maison parisienne, mais en plus vous devez louer quelque chose à Marseille, donc vous avez double coût, donc vous êtes assez pressé de vendre la maison parisienne pour pouvoir acheter un bien à Marseille. Et donc voilà, c'est ça qu'on appelle un vendeur pressé, et c'est un véritable... Enfin, actuellement, ils sont vraiment pris à la gorge. Alors si vous êtes acheteur, vous allez pouvoir vous poêler parce que, à mon avis, vous allez pouvoir obtenir certaines baisses. Mais pour le vendeur, pour lui, c'est une catastrophe. Le marché actuel de l'immobilier présente des défis de taille pour ces vendeurs pressés. Malgré une légère récente baisse, les taux d'emprunt demeurent obstinément élevés, décourageant ainsi les potentiels acheteurs. Selon les données fournies par le réseau Meilleurs Agents, le délai moyen pour vendre une propriété dans les métropoles françaises s'étend désormais à plus de 2 mois, soit 77 jours en moyenne au début du mois de mars pour les 11 plus grandes villes du pays. Cette durée s'est allongée de manière significative par rapport à l'année précédente, passant de 59 à 77 jours. Donc on est vraiment sur un allongement des durées. Ça préfigure une baisse des prix. Parce que, naturellement, si vous avez un allongement des durées, ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, que les acheteurs traînent la patte, ont du mal à venir acheter, peut-être ont du mal à financer leur projet ou finalement deviennent assez tatillons. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un allongement des délais et c'est pour ça que vous allez avoir des vendeurs pressés qui vont devoir baisser leur prix, ce qui va entraîner une baisse générale du marché. Alors, je vais vous montrer certaines villes et vous allez voir qu'effectivement, ça concerne pas mal de villes. Je suis sur le journal de l'agence et vous allez pouvoir voir ça. 3 mois de délai pour Montpellier. Certaines villes sont davantage touchées que d'autres par ce rallongement des délais de vente. Ainsi, la palme revient à Montpellier où le délai de vente est le plus élevé avec 90 jours en moyenne pour signer un compromis, soit 14 de plus qu'il y a 3 mois et 19 jours de plus qu'il y a un an. A noter que les prix de l'immobilier à Montpellier ont augmenté de 2% en un an. Mais ce genre de choses, alors vous pouvez me contredire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous pensez que je me trompe, si vous pensez que mon raisonnement est faux, mais ce genre de choses pour moi, c'est clairement le signe que les prix vont baisser à Montpellier. Parce que, qu'on le veuille ou non, les gens, il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont pas 90 jours devant eux pour signer le compromis. Donc, progressivement, vous allez voir que les gens vont être obligés de baisser leur prix. À Toulouse, il faut 86 jours en moyenne et à Bordeaux, 85 jours.
soit respectivement 15 et 10 de plus qu'il y a 3 mois. Donc vous voyez, quand je vous disais que la crise n'était pas passée, c'est vraiment ça, c'est que par rapport à il y a un an, on peut se dire, bon, ah oui, il y a un an, on était en mars 2023, il y a eu toute l'année 2023 qui a été catastrophique, mais maintenant, c'est reparti. Mais on voit que c'est par rapport à il y a 3 mois, par rapport au mois de décembre. Donc en fait, on voit que ça ne s'arrange pas du tout. Et 23 et 19 jours de plus qu'il y a un an. Avec 83 jours à Nantes et 81 jours à Nice, ces deux métropoles complètent le top 5 des villes où les délais de vente sont les plus longs. Strasbourg avec 60 jours et Lille avec 62 jours sont quant à elles les deux métropoles où le délai de vente est le plus court. Dites-moi si vous êtes dans une de ces villes et si vous observez ça vous aussi. Et dites-moi, oui, si vous habitez une de ces villes, dites dans les commentaires si vous constatez, vous commencez à voir la baisse des prix dans les vitrines ou si non, rien ne change et les prix sont plutôt en train de monter. Dites-le moi. Grâce à des baisses de prix de 0,9% à Bordeaux, de 0,8% à Toulouse et de 0,7% à Paris, combinées à des hausses de salaire et à une légère amélioration des conditions d'accès au crédit, ces trois grandes villes enregistrent des meilleures performances avec des hausses respectives de 9,6%, 9,3% et 8,7% du pouvoir d'achat immobilier supplémentaire par rapport au trimestre 2023. Par exemple, avec une baisse des prix de plus de 10% depuis janvier 2022, Paris affiche, vous avez quand même eu une baisse des prix de 10% à Paris, quoi. C'est quand même gigantesque. Paris affiche un pouvoir d'achat immobilier de 28 mètres carrés au 1er mars 2024, soit une surface supérieure de seulement 1 mètre carré par rapport à il y a 2 ans. Un pouvoir d'achat en hausse qui a bien entendu des répercussions positives sur les délais de vente. Ainsi, à Paris, où les prix sont passés sous la barre symbolique des 10 000 euros le mètre carré, les délais de vente se sont allongés de seulement 11 jours en un an, pour atteindre 73 jours au 1er mars 2024. Attendez, on va finir avec ce que disent les experts de meilleurs agents. Selon les experts de meilleurs agents, il faudrait que les prix baissent encore de 17% pour que les ménages français retrouvent le même niveau de pouvoir d'achat immobilier qu'avant la hausse des taux de crédit. Autrement dit, la pédagogie est encore plus que jamais de rigueur. Donc vous voyez que, voilà, selon meilleurs agents, mais vous vous rappelez que la FNAIM disait à peu près la même chose, il faudrait encore que les prix baissent de 17%. Il faudrait que les prix baissent encore de 17%. Et moi, ça me confirme dans mon idée qu'en fait, on va continuer à voir les prix baisser jusqu'à peu près la moitié de l'année. Voilà, jusqu'à peu près la moitié de l'année, vous allez voir les prix qui vont continuer à baisser et on verra après juin, il y a plus de chances que ça se stabilise aux alentours du mois de juin, d'autant plus que la Banque Centrale Européenne devrait baisser ses taux. Ce n'est pas du tout certain, mais elle devrait baisser ses taux. Et si elle se met à baisser ses taux, alors les taux auxquels on emprunte vont baisser aussi. Et si les taux auxquels on emprunte vont baisser, ça va redonner un peu de pouvoir d'achat aux acheteurs et donc de l'air aux vendeurs. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est à peu près là-dessus. Je regarde s'il y avait autre chose d'intéressant dans l'article. Non, voilà où on en est. Donc c'était pour vous dire rapidement que l'immobilier est encore en grande difficulté, que la stabilisation de la baisse, elle n'est pas pour tout de suite. Ça va encore durer à partir du jusqu'au mois au moins de juin-juillet. On va continuer à avoir un immobilier qui continue de baisser. Meilleurs agents, mais la FNAIM aussi la FNAIM parlait de 15%, meilleurs agents parlent d'une baisse de 17% de l'immobilier qui sont nécessaires pour stabiliser le marché. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tout ce que l'on voit actuellement, en tout cas, c'est que
Les délais de vente s'allongent encore, ce qui signifie que les prix vont encore baisser, au moins pour quelques mois. Je veux dire, tout dépend en juin si la BCE baisse ses taux ou non. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci. Et puis donnez-moi des témoignages si vous en avez, si vous habitez ces villes dont on a parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.